Le Stade Rochelais qui recevait le Stade Français pour cette dernière journée de championnat top 14 avec pour objectif pour les Maritimes d'accrocher une place qualificative alors que le Stade Français devait récupérer des points pour obtenir son maintien en top 14. Les Charentais qui tout de suite se mettent en évidence avec ce côté fermé joué par Kerbarlo et qui atterrit sur l'opposé pour Mathieu Tanguy qui inscrit le premier essai de la rencontre 8-0 pour les Rochelais. On voit l'excellent jeu de passe, la troisième ligne rochelaise. Le bon service de Gourdon pour son seconde ligne qui va aplatir derrière la ligne. Des locaux qui continuent toujours à exercer une grosse pression sur les stadistes. Le jeu se déploie sur les extérieurs. Le bon travail de l'ailier Pierre Boudouin qui élimine le dernier défenseur pour l'aplatir entre les poteaux. Le deuxième essai de la rencontre. 17-0 pour les hommes de Patrice Colazo et Xavier Garbajosa. L'excellent travail de l'arrière Rochelais au plus grand plaisir du stade Marcel de Flandre. Et juste avant la pause, Brock James donne un merveilleux service au pied pour son ailier. Le retour intérieur pour ses arrières à quelques mètres de la ligne stadiste. Le jeu de passe se poursuit. Kerbarlo qui retrouve Priso arrêté à quelques centimètres de la zone de vérité. Le ballon qui va se propager rapidement. Le travail des avants pour le talonneur Bourgarit, stoppé lui aussi in extremis par la défense parisienne. Et Arthur Etière qui bénéficie d'un retour intérieur de Geoffrey Domerou pour l'aplatir. Le troisième essai Rochelais synonyme à ce moment-là du match du bonus offensif. 24-0, score sans appel pour les Maritimes à la mi-temps. Après la transformation de Brock James, Marcel de Flandre exulte. La seconde période sera dominée par le Stade Français qui aura plusieurs opportunités de scorer. Patrice Colazo s'inquiète. Et à la 75e minute de jeu, nouvelle offensive des visiteurs. Ce bon ballon pour les lignes arrières parisiennes. Marvin O'Connor qui s'introduit dans la défense rochelaise. Le ballon qui est exploité tout de suite par les avants parisiens. Même sens avec la rentrée en force du pilier Paul Allo-Émile qui va inscrire le premier et unique essai des Parisiens pour sauver l'honneur. On voit le passage en force du pilier droit parisien qui permet de réduire le score des Rochelais qui avaient besoin d'un bonus offensif pour espérer et croire à une qualification. Les Anestiens sont joués et le pilier gauche, Lexo Kolashvili, qui va en dame pour offrir le bonus offensif aux Rochelais. Score final 31-7, un bonus offensif qui sera inutile au final pour les Rochelais qui terminent à la 7ème place face à des Parisiens qui, eux, malgré cette défaite, obtiennent leur maintien en top 14.